Et salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver en cette fin d'année où nous allons regarder ensemble, où je vais vous dévoiler dans cette vidéo mon portefeuille boursier en cette fin d'année, donc 2020. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérôme, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier et passionné du monde de l'investissement en général. Donc si ces sujets t'intéressent, t'as qu'une seule chose à faire, c'est t'abonner en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle et activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos en exclusivité. Alors, je ne vais pas faire traîner le suspense, vous avez été quand même plusieurs à me demander mon portefeuille en cette fin d'année 2020 sur la chaîne YouTube, sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, jérôme.rbn pour me suivre dans mon quotidien d'investisseur. Et ben voilà, je vous ai écouté et je vous ai réalisé un petit PowerPoint dans lequel je vous partage mon portefeuille, les performances, quels sont les axes d'amélioration, quels sont les secteurs d'activité, etc., etc. Donc je te laisse découvrir ça sans plus attendre et pour cela, on va basculer sur mon ordinateur. À tout de suite. Alors donc on se retrouve comme prévu donc sur mon ordinateur où je te partage donc dans cette vidéo mon portefeuille boursier fin 2020. Alors, on va regarder un petit peu ce PowerPoint. Donc, dans la première slide, je vais te parler de la répartition de mon portefeuille et je vais te parler un petit peu des entreprises. Donc, si tu le connais pas encore ma stratégie, moi j'investis à travers les dividendes qui pour moi ont plein d'avantages, outre le fait de surperformer le marché, me permettront d'ici quelques années, on va compter 10, 15, 20 ans en fonction de ce que je peux mettre dedans, de pouvoir me dégager une rente pour plus tard me la couler douce. Donc voilà, enfin me la couler douce c'est un grand mot, mais du moins avoir un complément de revenus non négligeable, voilà un petit peu ma stratégie. Donc c'est pour cela que la composition de mon portefeuille est clairement orientée entreprise à dividendes. Donc un petit peu, nous allons voir quelle est la répartition. Donc, je t'ai fait pour cela un diagramme en camembert où tu vas avoir donc les différentes valeurs que je vais citer: Eutelsat, AXA, Total, Nexity, Ruby, Saint-Gobain, Danone, Publicis, Orange et également un ETF SP500. Donc, je vais un petit peu te parler de ce portefeuille-là. Donc, je pense que tu connais la plupart de ces entreprises. Donc, on observe dans ce portefeuille, on va dire, une entreprise qui se dégage devant les autres, ça va être Total qui est présent à 17,5% dans mon portefeuille et ensuite Danone et Ruby à 13 et 12%. D'une manière générale, après tu vas avoir donc AXA à 11%, Publicis à 10%. On va dire que hormis ces trois grosses valeurs, surtout Total d'ailleurs, les autres sont à peu près équilibrés, représentent, tu vois, entre 6,5 et 11% de la composition de mon portefeuille, avec un petit fonds de portefeuille en ETF sur le marché américain, sur le SP500. Donc d'ailleurs, je t'invite dès à présent à me mettre dans les commentaires ce que tu penses de cette répartition. Moi, je vais te faire une critique en fin de vidéo où tu verras un petit peu les choses, les axes d'amélioration, parce que poser les choses en fin d'année, même pour moi, ça me permet de prendre du recul sur la composition du portefeuille et me dire, ok, cette année j'ai fait ça. Peut-être que, parce que quand tu es dans la tête dans le guidon, finalement, bah, tu prends pas forcément de recul. Donc ça me permet aujourd'hui d'acter les choses, de me rendre compte de, ok, mon portefeuille il est comme ça, il va falloir que je change ça, ça et ça. Donc voilà un petit peu la composition de mon portefeuille. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et on va maintenant regarder quelles ont été les performances de celui-ci. Donc nous avons, comment dire, plusieurs données sur cette page que j'ai grossie. Alors, comme tu peux le voir, je suis positionné. Alors déjà, comment j'ai fait mes calculs? J'ai fait les calculs en fonction du dernier dividende
versé et en fonction de mon prix d'achat unitaire, mon prix de revient unitaire, mon PRU, on appelle ça. Tout simplement parce que c'est comme ça que ça me permet d'avoir la performance globale de mon portefeuille. Ce serait stupide de me baser sur le dernier cours parce que moi je ne l'ai pas acheté au dernier cours, je les ai achetés ces positions sur des prix antérieurs. Qui soient plus hauts ou plus élevés, ou plus bas d'ailleurs. Donc voilà un petit peu la performance. On se rend compte que je suis quand même sur un portefeuille qui est à une moyenne de rendement à 6%, 6,16%. Donc c'est un portefeuille que je considère assez offensif. Je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo où je te partageais 3 types de portefeuilles. Donc moi, mon type de portefeuille, je suis plus sur une stratégie touchous, un portefeuille touchous où justement je suis là pour avoir le plus de rendement. Une prise de risque un peu plus importante et une performance un peu plus forte de mon portefeuille. Donc on va retrouver des valeurs fortes, donc telles que Eutelsat à quasiment 10%, AXA à plus de 8%, Total également à plus de 8%, quasiment 9%, Nexity 7%, Ruby 4,60%, Danone 4,23, Publicis 6,30 par rapport justement et Orange 6,63 par rapport à mes prix d'achat. Donc c'est quand même un portefeuille qui est performant à plus de 6%, c'est quand même intéressant sur le marché français notamment. Alors, j'ai pas noté la performance de l'ETF PEA SP500 pour la simple et bonne raison que je viens tout juste de le rentrer en portefeuille il y a très peu de temps, il y a une dizaine de jours. Donc, j'ai pas pris le temps, je savais que je voulais me positionner sur cet ETF là, mais j'ai pas pris le temps d'analyser les choses à fond. Et donc on va avoir, donc là on a du coup le rendement et on va avoir également la croissance du dividende sur la partie droite. Et la croissance du dividende, pareil, je me suis basé sur les 5 dernières années. Donc Eutelsat, on est à 3,30%, AXA 6%, Total 1,63%, Ruby 8,93%, Danone 6,95%. Voilà. Les valeurs qui sont à zéro, c'est que le dividende a baissé. Donc c'est pour ça que je l'ai rentré à zéro, c'est pour ça que ça me fait une performance de croissance de dividendes sur les 5 dernières années qui n'est pas très forte parce que y a des valeurs qui sont nulles et qui me plombent un petit peu cette performance de croissance. Donc voilà à peu près au niveau de la performance et du couple rendement croissance. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si ça te semble équilibré, si ça te semble déséquilibré. Encore une nouvelle fois, je te ferai une critique sur la fin de la vidéo. On va maintenant basculer sur le secteur d'activité dans lequel c'est important, tu le sais, c'est ce que j'enseigne également au travers de ma formation Dividende Machine. Il est important de bien sectoriser ces investissements, ne pas être trop surexposé sur un secteur et on va justement découvrir si j'applique les consignes que je donne à mes élèves. C'est pas forcément toujours le cas, tu sais. Donc voilà un petit peu la composition de mon portefeuille en termes de secteurs. Alors les secteurs, c'est toujours un petit peu particulier, je trouve, à définir. Il y a des entreprises que toi, tu vas classer là, que moi, je vais classer dans un autre secteur. Bon, on n'est pas là non plus pour que ce soit ultra précis. Ça va te donner une idée quand même globale. Donc voilà un petit peu la composition des secteurs d'activité de mon portefeuille où on va observer les télécommunications à hauteur de 15%, les sociétés financières à 11%, la pétrochimie quasiment à 30%, le service aux particuliers à 8,6%, les matériaux à 7,6%, l'agroalimentaire à 13,7%, la communication à 10,6% et un ETF à hauteur de 3% de mon portefeuille. Encore une fois, on peut se rendre compte qu'il y a un secteur qui prédomine quasiment à un tiers de mon portefeuille, c'est la pétrochimie représentée du coup par Total et Ruby. Même si Ruby peut être également considéré dans un autre secteur d'activité comme la distribution, mais moi je l'ai mis dans la pétrochimie. Pour moi, c'est un secteur global du marché du pétrole. Donc voilà, ce secteur-là est prédominant et les autres secteurs sont à peu près équilibrés. Les télécommunications, donc avec Orange et Eutelsat à 15%. Société financière, ça doit correspondre à AXA. Service aux particuliers, je suppose que c'est des Nexity. C'est pareil, Nexity, ça peut porter à débat. Nexity, c'est une entreprise de construction de bâtiments, donc c'est un peu considéré comme une foncière. Elle a une partie foncière, une partie construction, donc c'est un peu
particuliers à classer, moi je l'ai mis dans les services aux particuliers, services aux entreprises. Voilà, l'agroalimentaire Danone, les matériaux c'est Saint-Gobain. On est sur une autre stratégie Saint-Gobain, j'en ai pas parlé dans mon portefeuille, mais si je fais un petit aparté, Saint-Gobain, Saint-Gobain qui est présent juste ici. Je suis sur une entreprise, Saint-Gobain qu'on va retrouver là également, je suis sur une entreprise qui va être sur une entreprise value investing. J'investis sur la valeur parce que je crois au potentiel de l'entreprise dans sa prise de valeur et non pas sur une stratégie donc voilà un petit peu la composition de mon portefeuille. Dis-moi ce que tu en penses au niveau des secteurs d'activité. Si tu penses que j'ai négligé un secteur d'activité voilà, sur lequel je suis passé à côté, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on va maintenant regarder un petit peu les valeurs cycliques, si ce sont des valeurs cycliques ou des valeurs défensives. Alors, si je te fais un petit résumé de ce que va être une valeur cyclique et une valeur défensive, une valeur défensive, c'est une valeur qui ne va pas subir la crise en tant que telle. Une valeur défensive, c'est une valeur qui va être relativement stable, quels que soient les cycles économiques, alors qu'une valeur cyclique, c'est quelque chose qui va vraiment être impacté en fonction de l'économie. Voilà, cette année, tu as eu beaucoup de valeurs cycliques qui ont baissé avec la crise du coronavirus, alors que d'autres ont été relativement stables. Bon, elles ont toutes été impactées dans l'ensemble, mais certaines plus que d'autres. Et là, force est de constater que je suis relativement équilibré, donc j'étais agréablement surpris. Voilà, un peu plus de valeurs défensives d'ailleurs, qui permet de stabiliser ce portefeuille. Donc là, je suis très content de cette répartition-là. Dis-moi, toi, si tu as plus des valeurs cycliques ou des valeurs défensives. Et donc, quels vont être mes axes d'amélioration pour 2021? Comme je te l'ai dit dans cette vidéo, ça me permet de prendre du recul, parce que voilà, durant l'année, on n'a même pas forcément le temps de faire ces analyses-là. Quels sont mes axes d'amélioration pour 2021? J'en vois plusieurs, j'en ai remarqué plusieurs. Donc déjà, cette année, j'ai investi 6 500, 7 000 euros en gros en bourse. Mon objectif sur 2021, c'est d'investir 10 000 euros. Donc voilà, ça c'est déjà un objectif. Et j'aimerais également investir un petit peu hors du PEA. Aujourd'hui, j'ai une stratégie qui est très axée PEA, parce que c'est une enveloppe fiscale ultra puissante. Mais je pense que je suis un petit peu trop surexposé au marché français, donc j'aimerais me diversifier, donc en partant peut-être sur une stratégie ETF un petit peu plus importante, ou alors me positionner également sur des valeurs de croissance américaines. Bon, tu les connais très certainement, Amazon, Facebook, voilà, Google, enfin Alphabet, ou même des entreprises chinoises telles que Alibaba. Voilà, des entreprises qui surperforment, Tesla, j'en passe et d'autres. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc c'était une stratégie qui était volontaire de ma part, mais peut-être que voilà, c'est venu le moment pour moi de commencer à investir en dehors de l'enveloppe PEA sur ces valeurs de croissance-là. J'ai trouvé également que j'étais trop surexposé, notamment dans le domaine de la pétrochimie. On l'a vu, quasiment 30%. Pour moi, c'est trop. J'aimerais diminuer tout ça à 20%. Voilà, peut-être me positionner sur des secteurs d'activité qui aujourd'hui sont pas forcément représentés. Donc j'ai pas d'idée en tête, faudrait que je remonte un petit peu voir tout ça. Mais voilà, d'autres secteurs d'activité. Et puis également renforcer donc des valeurs fortes donc sur des entreprises pour moi qui sont très stables dans le temps. Je pense notamment à Danone, que j'aime beaucoup, quoi qu'on en dise. Danone, tout le monde n'aime pas, mais moi, c'est une entreprise que j'aime bien. Ruby également, qui est une excellente entreprise à dividendes. Total, voilà. Renforcer ces valeurs-là, mais tout en renforçant également d'autres secteurs d'activité. Voilà un petit peu mes enjeux de 2021. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo qui m'avait été pas mal demandée.